Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui avec un magnifique rayon de soleil. Ça fait trop du bien. Je préfère qu'il fasse froid, sec, avec du soleil que un temps un peu humide. Voilà, donc ça fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker et à partager la chaîne si c'est en accord avec vous, bien évidemment, pour permettre de me soutenir tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence, tous vos messages, vos commentaires, votre soutien, toutes les adorables énergies que vous m'envoyez et qui sont vraiment très précieuses pour moi. Je vais voir aujourd'hui les messages que j'ai à vous faire passer. Alors, la lanterne. On parle d'une conscience là qui est en train de s'éclairer, de s'éveiller. Il y a quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, qui sort peut-être de certaines illusions vis-à-vis d'elle-même ou de ce qui l'entoure. Ouais, la métamorphose. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'avoir un déclic. Ça y est, la lumière s'est allumée à tous les étages. On a quelqu'un qui comprend des choses. Ah. Et on me dit que c'est en train d'enclencher une transformation vers l'acceptation de soi pour cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui était dans une situation qui n'était pas en convenance avec ses valeurs, avec ses principes, qui prend peut-être conscience aujourd'hui de ça, et ça enclenche une transformation. Ouais, curiosité. On a quelqu'un qui cherche des réponses, hein. On a quelqu'un peut-être, je sais pas. Alors, on va essayer d'aller voir dans quelle situation on nous parle. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur son environnement, qui comprend des choses peut-être sur son comportement et sur celui des autres, et qui cherche peut-être à s'informer, soit à travers des bouquins, des documentaires, des guidances, etc. C'est quelqu'un qui, avec la curiosité, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui est en recherche de compréhension, de conscientisation. Ouais. Vous voyez, j'ai les perceptions déformées qui tombent sur la métamorphose. On a quelqu'un qui comprend en fait que sa réalité n'était pas forcément en adéquation avec ses attentes, ses besoins, avec cette personne tout court, qui n'en avait peut-être pas conscience avant. Et là, c'est en train de... Il y a un déclic qui est en train de se faire en fait pour cette personne. Alors, du coup, on a quelqu'un qui est vraiment très fatigué. En général, quand on a une transformation qui s'enclenche, on change notre fonctionnement interne, notre vision des choses, on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure et sur nous-mêmes. Ça nous demande énormément d'énergie et c'est vraiment le cas pour cette personne. Ouais. Faire fondre le masque, là c'est... Mais alors... Ok. Alors on peut aussi me parler d'une personne... Le fait d'avancer vers son authenticité, d'ouvrir les yeux sur ce qui l'entoure, ça fait tomber les masques autour d'elle. En fait, quand vous avez une reconnexion à votre authenticité, toutes les personnes autour de vous qui portent des masques, qui jouent des rôles, qui sont encore dans des illusions, qui ne sont pas elles-mêmes, votre lumière les dérange de dingue. Votre évolution, votre aura, votre taux vibratoire qui change dérange parce que ça vient refléter justement tout le travail que les gens ont à faire en face de vous. Et dans certains cas, si c'est des personnes que vous êtes amenés à voir très régulièrement, à côtoyer tous les jours, etc., il y a des vérités qui remontent à la surface aussi de ce fait. Votre énergie, en fait, incite
enfin, c'est même pas que ça incite, c'est que votre énergie fait tomber les masques autour de vous. Votre authenticité fait un peu le forcing pour révéler ce qui ne veut pas être révélé. C'est comme si que vous avez, on me montre vraiment des gens dans l'obscurité. Vous l'avez été aussi. Alors quand je parle d'obscurité, je parle surtout des gens qui ne sont pas dans leur authenticité, pas forcément des gens malveillants. Hein. Mais on me montre vraiment comme si que des personnes étaient dans le noir, tout comme vous, vous avez pu l'être. Et le fait, vous, maintenant, de commencer à vous diriger vers votre authenticité, vers votre vous, vraiment sans aucune pollution de blessures, de croyances ou de choses comme ça, vous éclairez les personnes qui se trouvent dans l'obscurité. Vous les forcez involontairement, bien sûr, à faire tomber les masques, à être dans leur authenticité. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire ou qui ne veulent pas le faire. Et du coup, ça dérange. Ça dérange parce que malgré vous et malgré eux, vous faites remonter la vérité à la surface. Vous mettez en lumière ce qui ne veut pas l'être. Et là, on a une personne, donc comme d'habitude, soit vous, soit en face de vous, bah, cette personne est en train d'enclencher ce processus. Et c'est vraiment une personne qui est dans la volonté de toute manière d'être complètement elle-même parce qu'on a quelqu'un qui est dans la recherche, qui essaie de comprendre, qui s'informe, qui a des prises de conscience mais qui cherche aussi à les créer. Vous voyez, on a vraiment là quelqu'un qui veut s'en sortir, qui veut sortir de ses illusions, quoi. Donc, sauf que ça crée des choses autour d'elle aussi. Et ça plaît pas forcément, quoi. Ok. Ouais. Et on a quelqu'un qui prend énormément en maturité. On me parle de répondre au lieu de réagir. Bah forcément, quand vous évoluez, quand vous travaillez vos blessures, les personnes qui sont en face de vous et qui veulent venir appuyer sur vos blessures de trahison, de rejet, d'abandon, et qui ont des comportements toxiques et qui d'ordinaire pourraient vous faire dégoupiller parce que ça vient appuyer sur vos blessures, le fait que vous les cicatrisiez, ça ne fonctionne plus. Et là, du coup, bah, on a quelqu'un qui va être plus prêt à avoir des conversations, à avoir tout simplement des réponses constructives plutôt que de péter un boulard, par exemple, ou tout simplement s'écarter. Quand on a aussi en face de nous des personnes qui ne sont pas prêts à se remettre en question, qui ne sont pas prêts à avoir des discussions constructives, qui ne sont pas prêts à se remettre en question, bah, on apprend aussi à s'écarter de ça, à arrêter d'être dans des combats qui ne mènent nulle part, à perdre notre énergie avec du vent. Donc on s'apprend bah, tout simplement à prendre du recul, à se dire, cette personne-là n'est pas prête à entendre ce que je lui dis, bah c'est son problème en fait. Peut-être qu'un jour elle le sera. Là aujourd'hui elle ne l'est pas. Bon bah je me retire quoi. On est vraiment là-dessus. Mais par contre, cette personne a des personnes en face d'elle qui sont encore dans la réaction. Parce que c'est des gens qui n'ont pas travaillé leurs blessures, justement. Et quand vous allez bah, peut-être leur dire une vérité qui dérange ou tout simplement être vous-même, être sincère, être authentique, c'est des personnes qui vont s'agacer, qui vont s'énerver sans aucune raison valable. Bah parce que c'est des personnes qui ne sont pas du tout au même stade évolutif que vous, quoi. On adore. L'inconnu. On vous dit connaître l'inconnu. C'est vraiment ça. Là, on a une personne qui se dirige.
Moi, je le vois un peu comme un nouveau départ. Voilà. On change son mode de fonctionnement, on évolue, on guérit des choses et on se dirige vers l'inconnu, vers des choses qu'on ne connaît pas parce que on n'avait pas du tout le même comportement, on n'avait pas le même taux vibratoire, donc on sort en fait d'anciennes relations ou situations, etc. On va aller voir, mais là on a vraiment quelqu'un qui se dirige tout simplement vers son authenticité et ça crée énormément de changements autour d'elle. Mais c'est quelqu'un qui provoque volontairement ce changement. On n'a pas quelqu'un qui a... C'est pas un miracle. Cette personne travaille pour le faire. Hein. On va essayer d'avoir plus de précision, essayer de savoir d'où ça vient. Cette personne a mis beaucoup de temps à créer le changement, justement, à avoir des prises de conscience. D'accord. Alors, on peut me dire que cette personne a mis longtemps à se sortir de cet environnement par intérêt financier. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être... Alors, attendez. On est en train de me parler de quelqu'un qui apprend des choses concernant l'argent. Alors, attendez, parce que j'ai beaucoup d'informations et c'est compliqué pour moi de vous délivrer les messages parce que j'ai vraiment un ressenti de blocage. C'est très inconfortable et je pense que c'est comme ça que cette personne se sent à l'heure actuelle. Parce que là, il y a énormément de changements qui sont en train de se mettre en place pour cette personne. Parce que cette personne change intérieurement, donc ça crée énormément de modifications dans sa vie. Et j'ai vraiment ce sentiment, mais comment l'expliquer? C'est vraiment... c'est un sentiment que j'ai moi-même ressenti, qui se fait de plus en plus léger maintenant et qui a pratiquement disparu, pas encore complètement, parce que moi, mon nouveau départ, je suis déjà dedans en fait. Mais là, on a une personne qui est en transition, qui est vraiment en pleine déconstruction totale de sa vie. Il y a plein de choses qui s'écroulent à l'heure actuelle. Et elle essaie de mettre des nouvelles choses en place, mais il y a des choses qui essaient de la retenir en arrière. Soit des personnes, des énergies, des peurs. On va essayer de voir. Et ce qui rend la chose hyper inconfortable parce que cette personne a vraiment envie d'être dans le nouveau départ, mais elle ne peut pas. Il y a encore des choses qui bloquent, soit sur un plan énergétique, émotionnel. On va voir. Et ça la rend mais tellement inconfortable parce que là, on a vraiment une personne qui est tiraillée entre deux dimensions, entre l'ancienne et la nouvelle. Et la vache, c'est hyper inconfortable. Et je sais parce que je suis passée par cette phase-là de transition et je sais à quel point ça peut être hyper inconfortable. Oui, j'avais oublié d'ailleurs à quel point ça l'était. Et waouh! Et du coup, même pour vous parler, vous délivrer les choses, c'est extrêmement compliqué. Parce que en fait, ça prend tout ici, là. Comme si qu'on se sentait tiré en arrière et ça vous oppresse. Vous voyez, c'est comme si qu'on vous appuyait, là, ici, là, tout le long, là. Oh là là. Et quand c'est comme ça, on n'a même pas envie de parler, on n'a même pas la force de parler, en fait. Donc, c'est vraiment, ça demande un effort. Pour moi de vous délivrer là les messages.
Et on me parle de quelqu'un, alors, qui a mis énormément de temps à enclencher cette métamorphose parce que c'est une personne qui a énormément été retenue sur un plan financier. On va aller voir, est-ce qu'il y a eu des manipulations, des trahisons? Est-ce qu'il y avait des business en lien avec certaines personnes, situations qui n'étaient pas encore coupées dans la matière? Du coup, on était retenu sur ce plan-là. On va aller voir. Parce que là, j'ai vraiment une transformation qui a été retardée par rapport à de l'argent. Et là, on me dit qu'à l'heure actuelle, sur un plan financier, il y a énormément de changements aussi qui sont en train de se faire. On me parle également de perception déformée vis-à-vis de l'argent. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait une mauvaise vision de l'argent, soit par rapport à l'environnement dans lequel elle a été éduquée, ce qu'on lui a appris, transmis sur un plan énergétique ou verbal ou émotionnel, il y avait un mauvais rapport à l'argent qui était présent ici, qu'il a fallu transformer, qui fait partie de ce nouveau départ. Cette personne ne pourrait pas enclencher ce nouveau départ si elle avait toujours ce rapport-là à l'argent qui n'était pas bon, entre guillemets, qui était faussé. Alors, est-ce qu'on lui a fait croire que l'argent était ce qui comptait le plus ici sur Terre, que tout devait se faire par intérêt financier et matériel, et il y avait cette croyance à déconstruire? Est-ce que, au contraire, c'est quelqu'un qui est né peut-être dans un milieu défavorisé et qu'on lui a transmis aussi la croyance limitante que l'argent, c'était compliqué d'en avoir? Parce que je vous assure que c'est ça aussi, hein. Selon le contexte dans lequel vous vivez avec l'argent, ça peut avoir des répercussions sur votre bien-être financier par la suite. Par exemple, si vous êtes né dans un milieu aisé, avec une famille qui a tendance à balancer l'argent par les fenêtres ou à faire des magouilles pour en obtenir, à être dans l'illégalité, alors oui, vous allez naître dans l'abondance financière, mais au bout d'un moment, ça va s'écrouler parce que ça a été bâti sur des choses soit illégales, erronées, ou on vivait au-dessus de ses moyens, parce que des fois, il y a des personnes qui ont un bon niveau de vie, mais qui s'endettent parce qu'il ou elle vit au-dessus de leurs moyens. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Mais l'argent est une vibration. Et si vous avez une fausse croyance à l'argent, que ce soit facile d'accès et que du coup on en fait tout à fait n'importe quoi, ou que on fait tout par intérêt juste pour gagner de l'argent alors qu'on n'aime pas ce qu'on fait, ou alors qu'on entube les gens en face de nous, voyez, peu importe la forme de la croyance, si elle est pas saine, si elle est erronée, peu importe ce que vous mettez en place et peu importe le statut dans lequel vous êtes arrivé sur Terre, ça ne fonctionnera pas. Et là, donc on va aller voir, hein, peut-être qu'on aura plus d'indications, mais on avait quelqu'un qui avait en tout cas une mauvaise perception de l'argent qu'il fallait à tout prix reconstruire sur des bases saines pour accéder à son abondance. Parce que l'abondance, c'est tout simplement faire des choses avec le cœur qui sont en accord avec nous. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous aussi une abondance financière, en étant dans l'honnêteté, dans des choses qui vous passionnent, faites avec le cœur, pour lequel vous investissez du temps, de l'énergie, mais en ayant aussi une croyance saine de l'argent. Parce que ça peut être tout simplement aussi, dans certains cas, inconsciemment, vous vous sentez pas légitime d'être dans l'abondance financière parce que dans votre famille, vous ne l'avez jamais connue. Par exemple, vous avez, par exemple, ceux qui gagnent très bien leur vie,
Vous avez l'impression de pas être dans le même monde. Oh, ah non, mais c'est complètement inaccessible. Ça, moi, c'est le genre de choses que je connaîtrais jamais. Rouler en Porsche et vivre dans une villa, c'est clairement pas pour moi. Bah, le problème, c'est que si vous raisonnez comme ça, ce sera vraiment jamais pour vous. Parce que c'est accessible à tous. Sauf qu'il faut y croire, il faut le penser vraiment, concrètement. Et quand vous n'êtes pas dans ces vibrations-là, dans ces énergies-là, bah, faut le travailler. Mais tout est énergie, l'argent également. Donc si vous vous auto-persuadez que vous n'avez pas le droit à l'argent, que le monde des riches, ce n'est pas le vôtre, que... Ah bah c'est sûr que vous accéderez jamais à ce genre de choses. Enfin bref, quoi que ce soit, c'est une personne qui devait changer son rapport à l'argent, là, qui était complètement faussé. Donc il y avait un lien avec ça. Ah, ok, bon bah c'est très clair. C'est une personne qui a vécu des trahisons financières, peut-être à répétition, peut-être toute sa vie. Peut-être quelqu'un aussi à l'inverse. Ça peut être quelqu'un qui gagnait très bien sa vie et qui s'est servi de son argent pour aider. Sauf que c'est peut-être pas quelqu'un qui a aidé les bonnes personnes ou de la bonne manière avec cet argent. Enfin, ça peut être tout un tas de scénarios. Voilà. Si ça vous parle, vous adaptez à votre situation. Si ça colle, bien sûr. Des fois, je vois en commentaire, ah non, 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 pas du tout. Ah non, mais bah c'est que le message n'est pas pour toi. Je vous rappelle que c'est du général. Donc, si vraiment il n'y a rien qui colle et que ça vous parle pas, le message n'est pas pour vous. N'essayez pas de déformer votre situation ou la guidance pour que ça colle. C'est soit ça colle, et là, il y a des choses peut-être à comprendre, à travailler et à recevoir, soit ça colle pas. Vraiment, vous n'êtes pas en guidance privée en fait, donc voilà, je le rappelle. Là en tout cas, on parle vraiment de quelqu'un, alors soit qui s'est servi de son argent pour aider des personnes toxiques et que ça a eu malheureusement des répercussions négatives sur ses finances, soit c'est peut-être quelqu'un qui s'est trahi elle ou lui-même tout seul avec l'argent, c'est-à-dire... soit j'ai beaucoup d'argent et je fais n'importe quoi avec, soit j'en ai pas beaucoup, mais c'est des croyances limitantes et sans s'en rendre compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans de l'auto-sabotage financier dû à des croyances limitantes et c'est de la trahison en quelque sorte. On se trahit soi-même sans même s'en rendre compte parce qu'on s'auto-persuade qu'on n'a pas le droit à l'argent, que c'est pas pour nous. Ça peut vraiment être dans les deux sens, hein. En tout cas, il y a eu de la trahison financière là ici, que ce soit vis-à-vis de soi-même avec ses croyances, ses peurs, ses blocages, ou vis-à-vis d'un extérieur, ou peut-être même les deux. Allez savoir. On va voir. Ok. Alors, bon. Là, dans cette guidance, on peut me parler... En plus peut-être de certaines croyances, blocages, hein, c'est tout à fait possible, mais on a au moins une personne extérieure à cette trahison. Et là, on a quelqu'un qui est en train, alors soit d'apprendre une trahison financière, soit cette personne est en plein dedans, soit ça arrive. On a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux. Ouais, sur quelqu'un qui lui a mis à l'envers au niveau des finances. Alors ça peut être un partenaire, de la famille, si on avait un business avec de la famille ou qu'on a aidé une famille financièrement et qu'on se rend compte peut-être que la famille, bah, je sais pas, admettons, vous faites appel à quelqu'un de la famille parce que vous avez des problèmes financiers. Et que 6 mois plus tard, on découvre que cet argent a servi à vous payer un nouveau tatouage, un voyage, ou vous voyez ce que je veux dire? Ou vous avez voulu créer un partenariat avec un membre de la famille, et puis au final, cette personne a pris les sous et puis monte son
projet seul ou avec quelqu'un d'autre, ou a détourné des fonds, a blanchi de l'argent. Ça peut être plein de trucs. Vous adaptez, mais là, il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur une trahison financière autour de lui, mais en concordance avec ses propres finances, quoi. Ça peut... ouais. Émotionnellement, c'est un peu compliqué pour cette personne-là. Ouais. Alors, ça pourra... franchement, là, on me donne quand même des informations très précises. Donc, ça pourra pas parler à tout le monde encore une fois. Là, on peut parler de découverte, de trahis de trahison financière, pardon, j'arrive même plus à parler, lors d'un voyage. Lors d'un voyage. Alors, est-ce que cette personne est partie avec, je sais pas, un conjoint, un membre de la famille, plusieurs membres, plusieurs personnes, peu importe. Cette personne, elle est partie avec des gens lors d'un voyage. Il s'est passé des choses là-bas. Est-ce que... Alors, ça pouvait être par exemple un voyage qui a eu lieu cet été, ou même l'été dernier, ou là, vacances de ski, peu importe quand ça a eu lieu. Là, cette personne, à l'heure actuelle, elle est en train de découvrir, alors je sais pas, est-ce que sur place, soi-disant, les personnes avec qui vous avez voyagé n'avaient pas les moyens de payer certaines choses, vous les avez dépannées et vous avez découvert qu'en fait, c'était des mensonges, ou alors... vous avez payé carrément un voyage pour quelqu'un et au final, vous vous rendez compte que cette personne avait tout à fait les moyens de se le payer, mais a profité de vous. Ça peut être plein de choses, hein. Mais il y a un voyage qui est très significatif dans cette histoire. Où on vous a peut-être volé de l'argent pour se payer un voyage. Ou... ça peut être plein de trucs, hein. Mais là, il y a quelqu'un qui est en train de faire des découvertes par rapport à ça. Et c'est compliqué, hein. On s'est servi de cette personne, clairement. Ouais, vous voyez, ça n'arrête pas. C'est vraiment... lors d'un déplacement, là, alors ça peut être un voyage d'affaires, un week-end en famille ou en amoureux, peu importe. Lors d'un déplacement, il s'est passé des choses là. Il y a eu des magouilles financières. On l'a mise à l'envers à quelqu'un là. Et cette personne, elle est en train d'en prendre conscience. Et du coup, le fait que cette personne prenne conscience de ce qui s'est passé, ça fait tomber les masques autour d'elle. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Cette personne qui était en train de sortir des illusions. Parce que peut-être que c'est trahison financière, cette personne, c'est pas la première fois qu'elle en vit. Il y a peut-être une notion de schéma répétitif où on attirait constamment à nous des gens qui nous utilisaient pour les finances, hein. Là, on peut clairement être là-dessus. Et le fait que cette personne prenne conscience de ce schéma, conscientise le fait qu'il y ait des trahisons financières régulièrement, ça fait tomber les masques autour d'elle. Et là, ça plaît pas du tout. Et là, pour moi, on a quelqu'un qui plie bagage et qui se casse, qui peut-être s'éloigne de certaines personnes, d'une situation. Si c'est une personne qui vivait ce genre de choses-là dernièrement avec un conjoint, parce que pour moi, c'est des choses qui se répétaient, qui s'est répétée dans plusieurs situations. Là, la dernière situation qui a permis d'ouvrir les yeux à cette personne, c'est quelqu'un qui met les voiles, hein. Que ce soit dans un couple, avec de la famille, des amis, c'est quelqu'un qui tourne le dos à d'autres personnes parce que là, on utilisait quelqu'un financièrement, hein. Le 4 est très significatif. 44, 34, 41, 24. J'ai des 4 partout là. 43. Oh la vache. Et vous voyez?
Et on me dit qu'en fait, cette prise de conscience, cette épreuve-là que cette personne traverse, ça crée en fait un passage pour passer d'une rive à l'autre, quoi. Là, on était dans la rive de la trahison financière. Bon, bah là, on prend conscience qu'en fait, il y a un pont devant nous et qu'on peut se sortir de là, quoi. C'est vraiment ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui prend la décision de s'écarter de ces magouilles-là, de ces personnes-là qui commencent à voir le vrai visage. Alors, de cette personne ou de ces personnes. Je ne sais pas s'ils sont plusieurs ou s'il n'y en a qu'une. Vous adaptez. Je dis il au pluriel parce que pour moi, comme c'est quelqu'un, c'est pas la première fois qu'elle le vit. Là, c'est quelqu'un qui prend conscience de ce qui se passe là dans cette situation, mais qui prend conscience aussi de ce qui s'est passé par le passé. Parce que là, c'est quelqu'un pour moi qui a reproduit à chaque fois les mêmes erreurs. Donc ça pouvait être un karmique transgénérationnel. Il y avait une mémoire karmique en lien avec l'argent là que cette personne répétait et qu'il fallait venir un peu casser, quoi. Et puis on me dit que là, le fait que cette personne s'éloigne, prenne conscience de ce qui se passe, ça va lui permettre de retrouver une stabilité financière qui va pouvoir souffler à nouveau financièrement. Ah ouais. Là, c'est quelqu'un qui travaille sur elle. Hein. C'est quelqu'un qui est qui part en introspection, là, clairement. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Là, on a quelqu'un... Voilà. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui, elle-même, a été dans des magouilles et dans des trahisons financières. C'est possible, hein. Parce qu'en général, malheureusement, quand vous vivez ce genre de choses, c'est des deux côtés. Alors, peut-être pas de la même manière. Vous, c'était peut-être pas intentionnel. Ça va dépendre. On met pas tout le monde dans le même panier. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui se reconnecte à son authenticité. Mais moi, j'entends aussi authenticité financière. Hein. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été élevé, par exemple, dans l'illégalité financière et qui faisait la même chose et là, qui s'est pris un karma, clairement, qui lui a fait ouvrir les yeux? Est-ce que c'est quelqu'un... je sais pas. De toute façon, c'est quelqu'un qui s'est fait trahir financièrement, ça c'est sûr. Mais on a peut-être quelqu'un aussi qui était elle-même dans une certaine forme de trahison financière. Voilà. Ouais, c'est ça. Et moi, on peut me parler que c'était relié à un fonctionnement familial. Bon, on parle de stabilité retrouvée, mais voyez, moi, avec les racines, là, moi, on me parle vraiment de la famille, là. Et on me dit peut-être que c'est quelqu'un, alors soit, je sais pas, qui a été élevé dans les magouilles, qui a vu des transactions ou des façons de gérer l'argent ou de voir l'argent qui n'étaient pas bonnes, qui a reproduit les mêmes schémas, là, qui a vécu ou qui vit, là, actuellement, une ultime trahison financière qui a fait ouvrir les yeux à cette personne. J'ai énormément de mal à m'exprimer. Je vous dis, ça demande un effort pour moi là de waouh, parce que là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui vraiment ouvre les yeux sur un mode de fonctionnement qui l'entoure. Et là, cette personne, elle se dit merde alors, merde. Imaginez, je sais pas. Alors, je vais aller dans une situation un peu extrême, mais c'est clairement possible. Admettons, je sais pas, vous vivez avec des parents qui volent, qui vivent en volant. Voilà, ils vous ont appris à voler dans les magasins, à piller, des endroits, des personnes même peut-être, etc. Alors oui, hein, de l'extérieur, on va énormément vous juger, mais vous, gosses, vous avez vécu là-dedans, pour vous, ça vous paraît normal.
papa et maman, voilà, ils vous ont foutu dans le cerveau que de toute façon, on ne peut pas vivre autrement, la société nous oblige à voler pour survivre, c'est comme ça. Vous avez grandi avec ces croyances-là. Bah, malheureusement, vous allez les reproduire, hein. Et là, c'est comme si qu'aujourd'hui, on avait ce genre de vibes là, où on a vraiment des croyances erronées par rapport à l'argent, des fonctionnements de trahison financière qui ont été inculqués. Et un jour, vous prenez un coup de marteau ultime sur la figure qui vous fait comprendre qu'en fait, tout ça n'était que mensonge, n'était que croyance transmise par vos parents, par exemple. Ah bah là, cette personne, le réveil est brutal, quoi. Le réveil est brutal pour cette personne. On me dit qu'en tout cas, cette personne, elle va réussir à accéder à de l'abondance financière saine. Voilà. Ça va revenir tout doucement. Cette personne, elle y travaille. Voilà. Après, le tout, c'est qu'une fois qu'on en a pris conscience, bah, on fasse en sorte d'en sortir. Après, encore une fois, il y a une notion de culpabilité à travailler. C'est pas de votre faute. Enfin, voilà, vous avez fait avec ce que vous aviez, les croyances qu'on vous avait inculquées, les outils que vous aviez à ce moment-là. Vous avez fait comme vous avez pu. Le tout, c'est d'en prendre conscience et après d'acter le changement, de mettre des choses en place pour ne pas rester dans ce genre de situation. Parce qu'après, si vous continuez en ayant conscience des choses, bon bah là, ça va pas être le même tarif au bout, quoi. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a une ouverture de conscience par rapport à ça, hein. Ok, bon alors, comment ça va évoluer pour cette personne ? C'est chaud quand même. Ouais. Cette personne, elle n'a pas encore toutes les réponses à ces questions parce que pour moi, vu les énergies de cet entourage, c'est une personne qui commence à ouvrir les yeux, si vous voulez. Donc vous imaginez, on est sur une famille qui a toujours fonctionné de cette manière-là, dans la trahison financière. Donc c'est-à-dire que les dossiers sont nombreux. Cette personne, elle va encore en apprendre sur sa famille, je pense, hein. Enfin, en tout cas, son entourage, ça peut être aussi un partenaire, une conjointe, hein. Vous adaptez, hein. Bref, en tout cas, cette personne n'a pas fini d'en apprendre, hein. Et vous voyez, et là, on passe de j'attends les réponses, j'attends de comprendre, je sens qu'il y a un truc qui cloche, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe, à l'évidence. Là, il y a un déclic chez cette personne-là. Sur le fonctionnement financier de son entourage, là, il y a un réel déclic qui est en train de se faire, hein. Et là, on a quelqu'un qui décide de faire les choses dans l'amour, le respect, la bienveillance et qui sort de ce type de fonctionnement-là. Le 43 encore ressort, hein. C'est la deuxième fois. Et on me dit que c'est clairement guidé et protégé par l'univers. Et vous voyez, il y a aussi quelque chose au niveau chakra-gorge. Je me sentais énormément bloquée, j'arrivais pas à parler. Peut-être qu'on a... Alors, c'est possible aussi qu'on ait manipulé cette personne avec de l'argent. On lui a fait du chantage financier. Si tu parles, on te coupe les vivres. Si tu parles, l'activité... parce que peut-être que cette personne, elle a fait des choses inconsciemment par le passé en étant elle-même dans de la trahison financière. Et peut-être qu'on s'est servi de ça pour faire taire cette personne. En disant, mais écoute, tu nous pointes du doigt sur certaines choses, mais toi aussi, t'as fait ci, t'as fait ça, toi aussi. Vous voyez, on a peut-être des gens qui se sont servis de ça pour empêcher cette personne de parler.
Sauf que là, on a une personne qui est même prête à assumer, à prendre ses responsabilités, à, voilà, s'il le faut, payer les pots cassés, aller en justice, payer une amende, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est prêt à assumer les conséquences de ses actes, s'il le faut, mais qui décide d'aller vers le droit chemin, vers la bienveillance, vers des choses authentiques. Et ça crée énormément de colère, de rancune autour de cette personne. Alors je pense que cette personne en a elle aussi envers elle-même, parce que je pense qu'on a quelqu'un qui a le sentiment, en fait, de s'être fait berner depuis le début et de ne rien avoir vu. Donc c'est une personne qui s'en veut. Mais on en veut aussi à cette personne de changer de direction. Hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. On choisit tous son camp, après voilà. Hein. Ouais, je vous dis, il y a encore des choses qui arrivent. Et là, prochainement, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, il va y avoir... Bah oui, parce que là, on a une personne qui ouvre les yeux sur des trahisons financières, sur peut-être même elle, des choses que cette personne a fait qu'elle n'est pas très fière. C'est une personne qui décide de se reprendre en main, qui sort de ce genre de truc. Sauf qu'on a des gens en face qui sont pas d'accord avec ça. Hein. Donc là, il va y avoir vraiment... conflit d'intérêts aussi, alors peut-être des procédures qui vont être ouvertes, on va peut-être partir en bataille judiciaire pour récupérer certains biens, accuser aussi certaines personnes de certaines magouilles, se faire aussi accuser en retour. Enfin là, il peut peut-être y avoir ce genre de choses-là. Parce qu'on a une personne qui décide de faire péter ce karmique là, financier tordu, qui décide de péter pour moi les mémoires karmiques au niveau des finances dans la famille. On a vraiment quelqu'un qui décide d'arrêter avec ce genre de fonctionnement. Voilà. Là, on est vraiment à fond de balle sur les finances aujourd'hui. Et on parle de retombées positives qui arrivent. Ok. Alors, je vais essayer d'avoir un peu plus de détails. Avec un autre oracle. Alors. Mais vous voyez, on parle de tabou. Il s'est vraiment passé des choses dans cette famille dont il fallait pas parler. Il y avait vraiment des choses malsaines au niveau de l'argent. Hein. Et je pense que là, il y a un choix qui s'est présenté à cette personne. Soit c'est une personne qui décidait d'aller dans le droit chemin, mais de ce fait, peut-être de se mettre à dos certaines personnes de son entourage, de dévoiler certaines vérités, d'enclencher de sacrées grosses batailles, peut-être même judiciaires, etc. Ou soit continuer de se taire, continuer de subir, de participer à ce genre de truc. Et là, c'est une personne qui se positionne, hein. Et qui décide, même s'il faut se mettre à dos ces personnes-là, même s'il faut aller se battre en procédure, même s'il faut assumer aussi certaines choses personnellement par rapport à ça, on le fait quoi. On le fait. Dis donc. Et voilà. Vous voyez, il y a eu des pactes, il y a eu des promesses. Peut-être que, je vous dis, il y avait des accords, des partenariats, des business. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans le lot.
il y a eu de la trahison quelque part. On a volé, on a détourné, je sais pas, on a fait quelque chose. Et peut-être on savait, mais qu'on fermait les yeux. Bah parce que on nous a dit que c'était normal et que tout le monde... Enfin voilà, mais là, il y a quelqu'un qui prend conscience qu'en fait, non. Non, 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 là, il faut arrêter le massacre, ça va pas du tout, quoi. Bah dis donc. On est sur une sacrée histoire. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui va clairement vers l'inconnu parce que j'ai l'impression que cette personne, à part fonctionner de cette manière-là, voilà, c'est tout ce qu'elle connaît. Donc là, on a une personne qui décide... comment dire, de gérer ses finances autrement, qui ne voit plus les choses de la même manière, qui décide d'affronter ces situations, de voir les choses en face, et qui sait que... Là, on a une personne qui balance une bombe, clairement, qui sait pas du tout comment ça se passera par la suite, mais qui décide de le faire malgré tout. Parce que là, c'est quelqu'un qui ne tolère pas ce qu'elle est en train de prendre conscience, ce qu'elle est en train de voir, cette personne, elle ne le tolère pas. Et même si elle sait que ça va faire de la casse, que ça va faire de la perte, que ça va aussi bien bouleverser sa vie sur le plan relationnel que financier, que juridique, etc., c'est quelqu'un qui va le faire malgré tout, quoi. Qui se dit, non, non, maintenant que je le sais, je peux pas accepter ce genre de truc. Donc rien à foutre, je balance la bombe, quoi. Là, on a vraiment quelqu'un qui est déter. Bravo à cette personne, parce que là, c'est clairement pas évident quand même. Hein. Là, c'est une personne qui est prête à perdre financièrement, à repartir de zéro, mais qui veut se sortir de là. Vous voyez, il y a vraiment... J'ai l'union sur le tabou, regardez-moi ça. J'ai le tabou au milieu. Et autour, j'ai que des accords, que des pactes, que des vœux. C'est quelque chose qu'on faisait constamment dans cette famille. Des accords bidons. Et je pense que tout était calculé. On faisait en sorte de foutre tous les membres de la famille dans des accords, dans des signatures, dans des business. On faisait de la magouille et si quelqu'un ouvrait les yeux ou s'apercevait du traquenard, on lui disait « Mais attends, t'as signé, t'es sur les papiers, t'es complice, donc si tu l'ouvres, tu coules avec nous. » Et du coup, c'est ce qui faisait que ça maintenait cette espèce de tradition là, de choses malsaines. Personne ne disait rien parce que on incluait, et pour moi c'est sans que la personne en ait conscience en face, involontairement, ou on lui lisait pas les petites lignes du contrat, vous voyez ce que je veux dire, on arrivait à inclure toutes les personnes de la famille dans leur bordel et dans leur magouille financière. Comme ça, personne ne pouvait rien dire, tout le monde était pris au piège. Sauf que là, il y a une personne qui fait tout péter. Et même si cette personne doit faire de la tôle, doit en subir les conséquences, elle va y aller. Ah là, on a quelqu'un qui est déter. Waouh. Bah dis donc. On peut me parler d'une énergie féminine qui était à la tête de toutes ces magouilles. Là, c'est la hiérarchie et là, c'est la féminine. Alors, ça peut être un homme avec des énergies féminines. Vous adaptez. Hein. Ouais. Donc, si on est sur une femme, la maman, la sœur, la grand-mère, la tante, le père, enfin, peu importe. Mais c'est une énergie féminine. Bon. Bah, on est sur un couple. Hein. On est sur un couple. Donc, le maman, la papa, la tata,
avec son conjoint, le tonton avec sa conjointe, etc. Alors après, ça peut être un duo aussi, frère et sœur, tante et cousin. Bref, en tout cas, il y avait 2 personnes là en tête qui tiraient les ficelles. Oh là 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 là. J'ai encore le féminin qui est sorti, c'est un truc de dingue. Alors attendez. Il y avait peut-être... C'était peut-être un clan, une communauté, hein. Il y avait peut-être plus que 2 personnes. En tout cas, c'était une famille qui fonctionnait comme ça. Et il y a quelqu'un dans cette famille qui, au moment où qui a ouvert les yeux sur ce qui se passait, même si on a réussi à la piéger, à l'inclure, à faire du chantage financier, peut-être que ça a marché pendant un temps pour retenir cette personne, mais là, ça fonctionne plus. Parce que là, on a quelqu'un qui part au combat. Ah là, qui est clairement déterminé à arrêter ce traquenard là. Vraiment ça. Hein. Ok. Bon bah écoutez, comment ça va se terminer cette histoire? Moi j'aimerais savoir comment ça va terminer. S'il vous plaît. Bon, en tout cas, cette personne, alors on peut me parler d'être aimé pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un, soit avec qui vous êtes en couple, que vous avez dans le cœur, qui ressort. En tout cas, cette personne qui va affronter cet entourage va retrouver vraiment une paix intérieure, qui accepte en fait de regarder la réalité en face et d'affronter les événements tout simplement. Et même si ça inclut de payer la note pour certaines choses de fait, pour se mettre à dos des membres de sa famille, c'est quelqu'un qui va le faire. Ouais, j'ai le passage à l'action. C'est clairement ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui a pris sa décision. Hein. Là, et c'est quelqu'un qui vit ce genre de choses depuis plusieurs vies déjà. Hein. Et là, ça y est, dans cette incarnation, on brise le cycle. Derrière, j'ai l'apaisement des émotions qui arrivent. Ah bah forcément, cette personne, même si ça va pas être facile, même si ça va engendrer certaines épreuves, c'est quelqu'un qui se sentira vraiment mieux après. Et là, vous voyez, on parle du mois en cours. Hein, donc cette personne, soit elle est en plein dedans, soit ça arrive. Hein. Là, dans les jours qui arrivent, mais là, on a quelqu'un qui décide... Ok. Et on peut me dire qu'au niveau sentimental, cette personne, du coup... ça n'a pas évolué parce que, encore une fois, elle ne pouvait pas accéder à son abondance dans ce genre de toxicité, c'était pas possible. Parce que là, on avait une toxicité externe avec un entourage, mais aussi interne dans notre propre fonctionnement et notamment en lien avec l'argent. Donc, on ne pouvait pas accéder à des relations saines. Donc là, on me parlait bien de stagnation à ce niveau-là aussi. Et là, comme c'est quelqu'un, ça y est, qui évolue, qui fait péter, qui fait changer les choses, au niveau relationnel, ça y est, cette personne, elle pourra attirer à elle de bonnes personnes. Et pas qu'au niveau sentimental d'ailleurs, dans toutes les relations, cette personne, elle va enfin pouvoir avoir des gens honnêtes en face d'elle parce qu'elle a décidé de sortir de la malhonnêteté. C'est une personne qui s'écoute. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Un dernier petit message. Le soleil. Puis alors là, on parle vraiment de réussite, encore d'éclaircissement, de prise de conscience, de choses de mise en lumière, encore une fois. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Et c'est surtout que là, cette personne pourra construire des choses solides dans la durée
parce que ce sera fait cette fois-ci dans l'honnêteté, en fait. Tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.